J'aimerais que vous me disiez de quoi vous vous souvenez de la prédication de la semaine dernière de Raph. Raph, vous voyez qui c'est? C'était dans Exode, excellent. On me dit aussi dans l'oreillette, la Salio me dit que c'était les 7 premiers versets, très bien. Un point, un truc, parce que là, en ce moment, Raph est en larmes, vous voyez, il est en haut, là, et, il a passé du temps à préparer cette prédication, et un point. Comment? Le peuple juif se multipliait, voilà, en Égypte. La promesse de Dieu est tenue. C'est terrible, hein. Evelyne, tu lèves la main, ça te rappelle? Tu veux que je t'envoie au tableau, Evelyne? Voilà, le livre de l'Ancien Testament, je répète pour la Salio, qui parle du Nouveau Testament. Voilà, exactement. On est terrible, hein. Peut-être qu'on a oublié, allez, 80% de ce que Raph nous a dit. Alors rassure-toi, Raph, hein, si Sylvain, la semaine qui prêche, la semaine prochaine, pose la même question sur la prédication d'aujourd'hui, l'effet sera le même. Et on a une capacité à oublier qui est terrible. Et pourtant, pour se construire, on a besoin de se souvenir. Et pour construire notre foi, on a aussi besoin de nous souvenir. Et si je vous parle de ça, si je vous provoque un peu justement sur cet aspect-là des choses, eh bien, c'est que le texte de ce matin eh bien, nous parle justement du fait de se souvenir. Et c'est le titre de la prédication que je vous propose. Souviens-toi et reste fidèle. Voilà, alors vous allez voir, le thème ne saute pas forcément aux yeux tout de suite quand on lit le texte, mais j'espère que vous allez comprendre au fil de la prédication. Alors je vous propose, eh bien voilà, maintenant que je vous ai agacé, de lire à partir donc du verset 8. Voilà, si quelqu'un peut consoler Raph en haut. Un nouveau roi parvint au pouvoir en Égypte. Un roi qui n'avait pas connu Joseph. Et c'est, si vous lisez dans les Bibles qui sont devant vous, c'est la page 39. Il dit à son peuple, « Voilà que les Israélites forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, montrons-nous habiles vis-à-vis de lui. Empêchons-le de devenir trop nombreux, car en cas de guerre, il se joindrait à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. On établit donc sur lui des chefs de corvée, afin de l'accabler de travaux pénibles. C'est ainsi qu'on construisit les villes de Pithom et de Ramsès, destinées à servir d'entrepôt au Pharaon. Mais plus on accablait les Israélites, plus ils devenaient nombreux et envahissants, au point que l'on éprouva de la haine pour eux. Alors les Égyptiens soumirent les Israélites à un dur esclavage. Ils leur rendirent la vie amère par de lourds travaux, avec de l'argile et des briques, ainsi que par tous les travaux des champs. Ils leur imposaient toutes ces charges avec cruauté. Le roi d'Égypte parla aussi aux sages-femmes des Hébreux. L'une s'appelait Shifra et l'autre Pua. Et il leur dit, « Quand vous aiderez les femmes des Hébreux à avoir leur enfant, et que vous regarderez sur le siège d'accouchement, si c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, laissez-la vivre. » Mais les sages-femmes avaient la crainte de Dieu. Elles ne firent pas ce que leur avait dit le roi d'Égypte. Elles laissèrent vivre les enfants. Le roi d'Égypte convoqua les sages-femmes et leur dit, « Pourquoi avez-vous agi ainsi? Et avez-vous laissé vivre les enfants ?» Les sages-femmes répondirent au Pharaon, « C'est que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes. Elles sont vigoureuses et accouchent avant l'arrivée de la sage-femme. » Dieu fit du bien aux sages-femmes et le peuple devint nombreux et très puissant. Parce que les sages-femmes avaient eu la crainte de Dieu. Dieu fit prospérer leur famille. Alors le Pharaon ordonna à tout son peuple, « Vous jetterez dans le fleuve tout garçon qui naîtra et laisserez vivre toutes les filles. » Alors effectivement, Raph, qui a prêché la semaine passée, nous a rappelé que le livre de l'Exode eh bien, s'inscrivait dans la suite du livre de la Genèse. Et cette continuité s'exprime particulièrement, notamment, dans les promesses, dont vous avez rappelé tout à l'heure, dans les promesses faites par Dieu à Abraham. Et elles commencent à se réaliser dans le livre de l'Exode. Ou plus exactement, en fait, on commence à les constater dans le livre de l'Exode. Alors, pour que nous les ayons à nouveau en tête, eh bien, je vous propose de les relire simplement. C'est un peu avant, dans Genèse 17, et je relis les versets 6 et 8.
Je te ferai beaucoup proliférer. Je ferai de toi des nations, et des rois seront issus de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi, ainsi que tes descendants après toi, au fil des générations. Ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta descendance après toi. Je te donnerai à toi et à tes descendants après toi le pays où tu séjournes en étranger, tout le pays de Canaan. Il leur sera propriété pour toujours, et je serai leur Dieu. Donc Dieu fait une alliance avec Abraham, on s'en souvient, et cette alliance est constituée de deux éléments. D'une part, je te ferai proliférer et je ferai de toi des nations, et d'autre part, je donnerai à toi et à tes descendants le pays de Canaan. Alors la descendance d'Abraham et de Sarah commence par Isaac, qui lui-même est le père de Jacob, qui lui-même est le père de Joseph. Et Joseph, on le sait, vit quelques péripéties racontées dans le livre de la Genèse, et ça va jusqu'à être le bras droit de Pharaon, et il gouverne sur la totalité de l'Égypte. Et à partir de là, Joseph fait venir sa famille, et sa famille s'installe dans le nord du pays. Et il s'est écoulé à peu près 300 ans entre l'arrivée de Joseph et de sa famille, et puis le passage là que l'on a lu. Et dans ces 300 ans, le premier élément de la promesse de Dieu à Abraham s'est réalisé. Le peuple, effectivement, Jo nous l'a dit, le peuple s'est multiplié. Mais en ce qui concerne le deuxième élément de la promesse, s'installer dans le pays de Canaan, il ne s'est absolument rien passé. C'est vraiment le statu quo total, et les Hébreux sont toujours en Égypte, et en plus dans une situation qui est plus que défavorable. Dieu avait dit que des rois seraient issus de ce peuple, et pour l'instant, ce peuple est l'esclave des Égyptiens, corvéable à merci. Et tout ça dure depuis 300 ans. Et 300 ans, bien sûr, c'est long. Alors pour nous, en lisant la Bible, ce ne sont que quelques pages à tourner, mais pour nous, ce serait comme si un événement s'était déroulé au début des années 1700. Vous voyez, ça fait quand même un long temps. Alors je ne sais pas si tous les Hébreux se souvenaient de la promesse de Dieu à Abraham, mais si c'est le cas, ils avaient de quoi être profondément découragés. Parce que la promesse ne paraît pas du tout se réaliser. Et la situation va même dans le sens inverse de la promesse. Au moins, avant de venir en Égypte, alors ok, ils étaient nomades, mais ils étaient libres. Ils n'avaient pas de terre, mais ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient. Et maintenant, ils sont devenus sédentaires en Égypte et sur une terre qui ne leur appartient pas. Et en plus, ils sont soumis à un esclavage qui devient de plus en plus dur. Alors bien entendu, ils n'ont pas forcément le recul nécessaire pour savoir que Dieu procède régulièrement de cette manière-là. Il laisse parfois son peuple vivre des situations qui paraissent tellement bloquées, tellement insolubles, que toute évolution ne peut être que miraculeuse. Par exemple, c'était le cas lorsque justement Dieu a fait la promesse à Abraham, il lui a fait une promesse d'une descendance nombreuse, alors que lui-même était âgé de 99 ans et que sa femme était trop âgée pour avoir des enfants. Mais ça permet de se rendre compte qu'elle ne peut se résoudre, cette situation, que par un miracle. Et c'est ce qui s'est passé, effectivement. Abraham et Sarah ont eu un enfant. Et ils ont su que c'était Dieu qui a agi. C'est un peu la même chose pour les Hébreux ici en Égypte. Une nouvelle étape du plan de Dieu s'enclenche au début du passage que l'on a lu, c'est-à-dire au moment où Pharaon se dit que les Hébreux sont trop nombreux. Alors nous, on sait bien que l'histoire finira bien, que finalement le peuple d'Israël trouvera la terre promise, et on peut lire ça au début du livre de Josué. Mais si on ne connaissait pas la suite de l'histoire, on pourrait se dire que la réalisation de la promesse est plus que mal engagée. Parce qu'on a vraiment l'impression que le plan de Dieu ne se réalise pas. Et même qu'il part dans une mauvaise direction. Parce que les contraintes s'alourdissent pour les Hébreux. Leurs conditions de vie deviennent de plus en plus dures. Et ça ne paraît pas du tout prendre la direction de la terre promise. Pharaon met les Hébreux sous pression et il cherche à leur nuire en 4 étapes. D'abord, il commence par établir des chefs de corvée, puis l'esclavage devient plus dur, et ensuite il rencontre les sages-femmes à qui il dit « faut tuer les garçons », et ensuite, 4e et dernière étape, il dit au peuple qu'il faut mettre les garçons dans le fleuve, c'est-à-dire dans le Nil. Et il était impossible pour les Hébreux qui vivaient à cette époque-là de savoir que Dieu avait commencé la réalisation de la deuxième partie de la promesse, c'est-à-dire les guider vers la terre promise.
Et comme j'ai dit, dans la Bible, eh bien, on constate que Dieu procède régulièrement de cette manière-là, durcir les conditions matérielles qui paraissent nuire à la réalisation de la promesse ou la réalisation de l'objectif. Alors j'ai déjà cité l'exemple d'Abraham, à qui Dieu promet une descendance alors que voilà, il ne peut plus avoir d'enfants. Mais aussi un autre exemple qui m'est venu en tête, c'est le cas de Gédéon, par exemple, dans le livre des Juges. Gédéon qui se prépare à aller au combat contre les Madianites. Ils partent à 30 000 et Dieu dit non, vous êtes trop nombreux. Et finalement, ils partent à 300. Oui, 30 300. Donc pour bien montrer que s'il y a une victoire, elle est due non pas aux hommes, mais à Dieu. Et c'est vrai aussi dans dans le Nouveau Testament. Les premiers chrétiens sont persécutés. Alors bien sûr, ça a permis la diffusion de l'Évangile, parce qu'ils se sont répandus dans le bassin méditerranéen, mais ce n'était pas très sympa de se convertir à l'époque, c'était la persécution assurée. Ou Paul, dont la mission était là aussi d'annoncer l'Évangile, plusieurs fois il se retrouve en prison. Il y a un meilleur lieu, un meilleur endroit pour annoncer l'Évangile que dans la prison. Et pourtant, malgré ces apparences, malgré les difficultés apparentes, eh bien, le plan de Dieu avance. Parce que les méthodes de Dieu ne sont pas nos méthodes. Et malgré les apparences, eh bien, quand Pharaon a trouvé les Hébreux trop nombreux, le plan de Dieu pour son peuple a commencé une nouvelle étape. Alors, quel enseignement peut-on tirer pour nous-mêmes de ce que vivent ici les Hébreux ? Comme les Hébreux, nous sommes aussi en route vers la terre promise. Elle s'appelle le salut. Et nous constituons aujourd'hui, bien sûr, le peuple de Dieu. Et nous allons vers notre nouvelle terre. Mais le chemin pour y arriver, et tout le monde le constate, ce n'est pas vraiment plat. Parfois, il est vallonné. Et pour certains d'entre nous, il est franchement raide, ce chemin. Et comme les Hébreux, nous pouvons nous demander pourquoi nous vivons tel ou tel drame. Nous ne pouvons que constater que les enfants de Dieu ne sont pas épargnés par le deuil, la persécution, la souffrance. Mais malgré les circonstances, nous sommes sûrs d'entrer dans notre terre promise. Comme les Hébreux qui avaient reçu la promesse de posséder le pays de Canaan, mais qui ne pouvaient rien constater d'autre qu'un environnement oppressant et maltraitant. En fait, le Seigneur nous fait deux promesses. La première est finalement seulement deux promesses. La première est celle de la vie éternelle, dont nous bénéficions dès notre conversion. Et même si nous constaterons pleinement les fruits de la vie éternelle, quand nous serons auprès du Père. C'est la promesse du salut. Et la deuxième promesse qu'il nous fait, c'est que sur ce chemin qui nous mène vers notre terre promise, que rien ne pourra nous séparer de lui. Et plus exactement, il est dit que rien ne pourra nous séparer de son amour. C'est un texte que l'on connaît quand on a un peu de connaissances bibliques. C'est la fin du chapitre 8 de l'Épître aux Romains, je le dis. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Et très souvent, nous nous demandons pourquoi Dieu permet que ses fils et ses filles vivent des choses difficiles, des souffrances, des injustices. Et si nous nous posons ce type de questions, c'est que nous oublions que nous vivons dans un monde où le péché règne, où la maladie, la mort sont présents. Nous vivons dans un monde hostile, pour reprendre un terme que Raph a utilisé la semaine passée. Et non pas seulement contre les chrétiens, mais bizarrement, il est hostile à lui-même. Le monde est dans une logique d'autodestruction. Et nous espérons, parfois, presque naïvement au fond, vivre ici dans les mêmes conditions que celles que nous connaîtrons auprès du Père. Un peu plus loin, au chapitre 6 du livre de l'Exode, verset 5, Dieu dit « J'ai entendu les gémissements des Israélites, que les Égyptiens tiennent en esclavage, et je me suis souvenu de mon alliance. » Et le Seigneur, quand nous sommes dans des périodes de souffrance, le Seigneur entend nos gémissements. Et il se souvient qu'il nous a promis que rien ne pourra nous séparer de son amour. Maintenant, je vous invite à nous intéresser aux sages-femmes. Dire non, c'est ma deuxième partie. Elles ont dit non, les sages-femmes. Et le terme de sage-femme, ici, je trouve, est particulièrement adapté, approprié, parce qu'elles ont fait preuve d'une grande sagesse. Elles ont été dignes de la confiance que les Hébreux lui faisaient pour accoucher, pour aider aux accouchements. Elles ont dit non à Pharaon. Et Dieu, par l'intermédiaire de Moïse, auteur du livre de l'Exode, les a honorées, car on connaît leur nom, N-O-M. Leurs noms figurent dans le texte, et elles nous sont connus aujourd'hui, leurs noms. Elles s'appelaient Shifra et Pua. Ce qui nous permet de savoir qu'elles sont elles-mêmes issues du peuple des Hébreux, parce que ce nom est hébraïque. Et le nom des deux femmes, je trouve que c'est intéressant, les deux noms différents peuvent être traduits par le terme splendide.
Et effectivement, elles l'ont été pour les Hébreux. Pourtant, elles n'ont rien fait d'extraordinaire, ces femmes, au fond. Elles ont simplement agi dans le cadre de leur profession, de leur quotidien. Elles ont dit non. Mais ce non a eu un rôle primordial dans le plan de Dieu. Et elles se sont sans doute même pas rendues compte de l'impact de ce non dans le plan de Dieu. Et même si leur rôle a été important, eh bien après, on n'entendra plus parler des 2 sages-femmes. Et l'attitude de Pharaon est pour le moins curieuse. Il s'adresse aux sages-femmes hébraïques pour leur demander de tuer des enfants issus de leur peuple. Et en plus, la vocation d'une sage-femme, c'est de donner la vie, de la permettre et pas de la tuer. Peut-être que Pharaon, au fond, était sûr de son pouvoir, sûr d'imposer sa volonté, sûr qu'elles allaient lui dire oui. C'est pour ça que leur non a demandé du courage. Pharaon était la plus haute autorité d'Égypte et ce n'était pas simple de lui dire non, c'était même risqué de lui dire non. Savoir dire non, ce n'est pas facile de s'opposer à une autorité, à une mode, à l'ère du temps. Pour dire un non juste et approprié, il faut savoir à quoi on dit oui. Ce n'est pas le non de l'enfant qui s'oppose, vous savez, par esprit de contradiction, par rébellion, par principe presque. Non, c'est un non de conviction. Et pour dire un non de conviction, il faut aussi savoir à quoi on dit oui. Quelles sont nos convictions? Quelles sont nos références? Ce à quoi on croit? Les sages-femmes ont dit non à Pharaon, mais elles ont dit oui à Dieu. Elles savaient que tuer des enfants n'était pas dans la volonté de Dieu, que ça nuirait immanquablement à son peuple. Et comme les sages-femmes, eh bien, nous avons de multiples occasions aussi dans notre vie de dire non. Que ce soit au travail, en famille, dire non à la manière dont on parle à un collègue, par exemple, ou dont on parle d'un collègue. Dire non à des attitudes nocives, dire non à des fraudes, ou peut-être même plus simplement dire non à un enfant, vous voyez. Et il est souvent nécessaire de dire non pour que notre parole, notre attitude honore notre Dieu. Sans compter que notre non est parfois aussi un témoignage. Mais je crois qu'il faut être clair sur ce qui nous pousse à dire non. Être clair sur la nature de notre motivation à dire non. Parce qu'on peut dire non par colère, on peut dire non par orgueil, on peut dire non parce qu'on a peur, on peut dire non parce que tout simplement on n'a pas envie. Et je ne crois pas que ce soit de bonne motivation pour dire non, pour nous opposer à quelque chose. Pour savoir à quoi dire non, il faut savoir à quoi on dit oui. Et nos oui doivent être le fruit de nos convictions, et nos convictions basées sur la parole de Dieu. Les sages-femmes avaient la conviction qu'il fallait dire non à Pharaon et dire oui à Dieu. Elles craignaient Dieu, et c'est ce qui leur a donné la force de s'opposer à Pharaon. Un non nous expose, nous fait nous positionner, et ça demande du courage. Un non peut entraîner la stigmatisation, un non peut entraîner le rejet, la colère, la déception. Dire non dans les situations du quotidien n'est pas toujours simple non plus. Vous savez, avec Anne-Claire, on termine cette période d'éducation des enfants. Il en reste encore un petit bout, mais grosso modo, ça est terminé. Et on mesure bien à quel point c'est important de dire non à un enfant. Combien parfois il faut de courage pour dire non à un enfant. Et parfois, c'est plus facile de dire non à son patron qu'à un enfant. Et pourtant, c'est tellement important de savoir dire non à un enfant. Et que vos enfants, chers parents, sachent à quoi vous dites non. Mais qu'ils sachent aussi à quoi vous dites oui. Et si on en revient aux sages-femmes, il est intéressant de regarder leur attitude vis-à-vis de Pharaon. De regarder comment elles ont dit non. Elles ne lui ont pas dit non, elles lui ont pas fait la leçon. Elles ne lui ont pas dit non, on préfère obéir à Dieu et non aux hommes. Ou elles ne lui ont pas dit mais la foudre céleste va tomber sur toi et tu vas mourir dans d'atroces souffrances. Enfin, non. C'est beaucoup plus simple que ça. Elles lui ont menti. Tiens, je ne m'attendais pas à ça, oui. Mais c'est vrai, elles lui ont menti. Elles lui mentent en disant que les femmes des Hébreux sont vigoureuses et qu'elles accouchent avant l'arrivée de la sage-femme. C'est un gros pipeau, en fait, c'est au verset 19. Si elles avaient dit la vérité, en fait, elles auraient probablement risqué leur vie.
d'autres sages-femmes auraient pris leur place et peut-être que d'autres sages-femmes auraient été moins conciliantes avec les Hébreux. Elles auraient peut-être tout simplement obéi à Pharaon et elles auraient elles-mêmes tué les enfants, vous voyez. Finalement, dans cette situation, le mensonge est une forme de sagesse. C'est étonnant, non? Et Dieu n'en a pas voulu aux sages-femmes pour ce mensonge. Alors, soyons courageux et sages. Alors bien sûr, ce n'est pas un encouragement à mentir, mais transposer dans notre vie quotidienne, dire non en étant sage, eh bien, ça peut vouloir simplement être se taire. Laisser faire, ne pas participer. De ne pas participer à ce qui déshonore notre Dieu. Et nous ne sommes pas forcément obligés de prendre position, vous voyez, en nous exposant. Se taire ou ne pas participer est aussi un témoignage. Les sages-femmes ont dit non à Pharaon et ont dit oui à Dieu. Pharaon, lui, a fait l'inverse. Il a dit oui à sa propre puissance et il a dit non à Dieu. Et on sait quelle était la conséquence de cette attitude, et on le verra dans les chapitres suivants du livre de l'Exode. Alors que nos oui soient oui, et des oui de conviction, et que nos convictions soient fondées sur la parole de Dieu, et ayons le courage du non. Pour la troisième partie, je vous propose de revenir au tout début du texte que l'on a lu. Et je relis le verset 8. « Un nouveau roi parvint au pouvoir en Égypte, un roi qui n'avait pas connu Joseph. » Il n'a pas connu Joseph et surtout, il n'a pas connu toutes les bénédictions que Joseph a apportées à l'Égypte et comment il a servi le pharaon de l'époque. Il ne sait pas qu'il a sauvé l'Égypte de la famine. Il ne sait pas qu'il a permis que Pharaon s'enrichisse. Alors je vous propose de relire le passage de la Genèse, justement où il est question de ça. Genèse 41, verset 37 à 41. Donc on retrouve là ici Joseph et Pharaon, où Joseph a donné un bon conseil à Pharaon. Ces paroles plurent au Pharaon et à tous ses serviteurs. Le Pharaon dit à ses serviteurs, « Pourrions-nous trouver un homme tel que celui-ci, qui a en lui l'Esprit de Dieu ?» Et le Pharaon dit à Joseph, « Puisque Dieu t'a fait connaître tout ça, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Tu seras responsable de ma maison, et tout mon peuple obéit à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. » Pharaon lui-même avait établi Joseph dans ses responsabilités. Puisque Dieu, il le dit, puisque Dieu t'a fait connaître tout ça, il n'y a personne qui soit aussi intelligent que toi et aussi sage que toi, et je te donne le commandement sur toute l'Égypte. Quel contraste entre cette situation et la situation du début de l'Exode. Les Hébreux sont passés d'une situation où ils étaient, par l'intermédiaire de Joseph, une bénédiction pour l'Égypte, à celle d'être une nuisance. Joseph et sa sagesse ont été oubliés. Pharaon a oublié les circonstances dans lesquelles Jacob, le père de Joseph, était venu en Égypte. Il a oublié que sa famille, la famille de Joseph, avait été invitée par son lointain prédécesseur. Il a oublié tous les bienfaits dont l'Égypte a bénéficié grâce à Joseph. Le pharaon de la Genèse avait conscience que Joseph entretenait une relation personnelle avec Dieu. Et c'est parce que Dieu avait donné sa sagesse à Joseph que Pharaon lui avait donné cette responsabilité sur l'Égypte. Et cette conscience a totalement disparu. C'est encore pire que d'avoir oublié Joseph. Et l'oubli est une cause, je prie un peu de retard, voilà, l'oubli est une cause d'éloignement de la sagesse de Dieu. Et il me semble qu'ici, nous avons quelque chose à apprendre ou à réapprendre, à la fois en tant que peuple de Dieu, mais aussi en tant qu'individu, en tant que personne. Il s'est passé environ 300 ans, je l'ai dit, entre le moment où Joseph et sa famille sont entrés en Égypte et le texte que l'on a lu. Il s'est passé une semaine entre la prédication la semaine dernière et ça. Et notre foi repose sur un élément, un événement qui s'est déroulé il y a 2000 ans. C'est pourquoi nous avons besoin d'entretenir notre mémoire de la mort et de la résurrection de Christ. C'est pour cette raison que nous partageons le pain et le jus de raisin tous les dimanches. Nous souvenir de ce que Christ a fait sur la croix pour sauver chacun d'entre nous.
C'est pourquoi, en tant qu'Église, nous devons nous le rappeler, nous enseigner constamment sur ce sujet. Ne pas oublier que seul Christ sauve, que seul Christ est suffisant. Sinon, il est facile de faire évoluer notre foi en fonction de nos besoins, en fonction de nos croyances, en fonction de nos idoles personnelles. Et nous pouvons oublier effectivement que seul Christ sauve et participer à la scène machinalement, comme une routine du dimanche matin. Nous devons nous souvenir de ce qu'il a fait pour nous. Nous souvenir de quoi il nous a sauvés. Nous souvenir. Et nous devons aussi nous souvenir de ce que Dieu a fait dans notre famille. Si vous êtes chrétien de première génération, comme c'est mon cas, eh bien, vous savez ce que c'est que vivre dans une famille non chrétienne. Vous savez, vous connaissez le moment où l'Évangile est entré dans votre famille. Vous savez ce qu'est une vie sans Christ, une vie sans Église. Mais si vous êtes chrétien de la deuxième, troisième, peut-être plus génération, eh bien, l'arrivée de l'Évangile est un événement que vous n'avez pas connu. Être chrétien, c'est tout simplement normal, presque normal, c'est naturel. L'Évangile est arrivé dans votre famille bien avant vous, et vous savez ce que vous faites le dimanche matin depuis toujours. Que vous ayez cru ou pas, que vous l'ayez voulu ou pas, eh bien, l'Évangile a toujours été présent dans votre famille. C'est pourquoi il est important de raconter à vos enfants, à vos petits-enfants, si c'est votre cas, les grandes étapes de votre vie de foi, à commencer par votre conversion. Que chaque membre de votre famille sache quand et comment l'Évangile est entré dans votre famille. Même si, bien sûr, chacun est responsable devant Dieu de sa propre foi, c'est évident. Mais notre foi est aussi le produit d'une histoire. Bien sûr, il ne s'agit pas que ce soit une foi culturelle et que ce soit une foi vivante, mais c'est aussi un enracinement de savoir d'où vient, comment, à quel moment l'Évangile est entré dans notre famille. C'est important de se souvenir au niveau personnel de ce que Dieu a fait dans notre vie. C'est important au niveau familial. Et ça l'est aussi en tant qu'Église locale. Beaucoup d'entre nous ont participé au week-end de rentrée, même si malheureusement tout le monde ne pouvait pas être là. Nous avons fêté les 100 ans de notre Église et nous avons pu profiter d'une rétrospective de l'histoire de l'Assemblée. C'est tellement important de savoir d'où l'on vient, nous souvenir des bénédictions passées comme un sujet d'émerveillement et de fidélité au sujet de notre Dieu. Nous souvenir aussi que si nous sommes là, c'est parce qu'il y a eu des hommes et des femmes qui ont été fidèles, qui sont restés à l'écoute de l'Évangile. Et ce sont des modèles qui sont pour nous inspirants. L'histoire de l'Église locale à laquelle nous appartenons est un tout petit échantillon de l'histoire de l'Église qui a permis que nous ayons accès à l'Évangile. Au fil des siècles, eh bien, Dieu a confié à des hommes et à des femmes fidèles le flambeau de l'Évangile. Ils nous ont transmis le flambeau de la foi. Voilà, être témoin. Il est beau ce mot de témoin, à la fois de témoigner, mais aussi le témoin que l'on passe à la génération suivante. Ayons un cœur reconnaissant pour ce que Dieu a fait. Quelque part, Dieu s'est coupé, pas Dieu, Pharaon. Quelque part, Pharaon s'est coupé de son histoire. Il a oublié. Et la conséquence, c'est qu'il ne sait plus à quel point les Hébreux ont été une bénédiction. Et ils sont vus maintenant comme une nuisance qu'il faut contenir, une nuisance qu'il faut étouffer. Et ils sont vus comme des ennemis. Les Hébreux ont été une bénédiction pour l'Égypte. Et il était encore dans leur contribution à la construction de villes, on l'a vu aussi. Et même si c'était sous la contrainte, puisqu'ils étaient esclaves. Mais le pharaon de l'Exode est passé complètement à côté de la bénédiction spirituelle qu'auraient pu être les Hébreux pour l'Égypte. Car ils marquaient par leur présence la présence de Dieu en Égypte. Alors, souvenons-nous mes amis, souvenons-nous de ce que Dieu a fait pour nous, pour notre famille, pour notre assemblée. Souvenons-nous et racontons, et nous parlerons de la fidélité de Dieu. Souviens-toi et reste fidèle. Souviens-toi et reste fidèle. C'était le titre de la prédication de ce matin. Alors si jamais Sylvain, la semaine prochaine, vous dit alors, de quoi vous vous souvenez? C'est ça dont il faut vous souvenir. Vous ne laissez pas surprendre 2 fois par l'interro. Ouais. On ne sait jamais. L'homme est facétieux, il en serait capable. Nous avons vu 3 manières de nous souvenir et de rester fidèles.
Souviens-toi et reste fidèle aux promesses de l'Éternel. Nous sommes sur le chemin de la terre promise et rien ne pourra nous séparer de son amour. Souviens-toi et reste fidèle à tes convictions, fondées sur rien d'autre que sur la parole de Dieu. Aie le courage du non et la conviction du oui, comme l'ont fait les sages-femmes. Souviens-toi et reste fidèle en racontant ce que le Seigneur a fait pour toi, pour ta famille, pour l'Église à laquelle tu appartiens. Et que notre fidélité soit un miroir de la fidélité de Dieu. Alors j'ai proposé à Jonathan que la Sainte Seine soit prise à l'issue de cette prédication, que nous partagions le pain et le jus de raisin tout de suite, parce que la Sainte Seine est le moyen de nous rappeler ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Parce que si nous oublions ce que le Seigneur a fait pour notre salut, si nous oublions que seul Christ sauve, qu'il est suffisant, alors notre foi est vaine, notre foi est creuse, elle devient simplement une philosophie, une idéologie. Souviens-toi et reste fidèle de ce que Christ a fait pour toi. Et je termine par une injonction de Paul à Timothée, dans 2 Timothée 2, verset 8. « Souviens-toi de Jésus, le Messie ressuscité, issu de la descendance de David, conformément à l'évangile que je prêche et pour lequel je souffre au point d'être enchaîné. Souviens-toi et reste fidèle. » Paul souffrait. Les circonstances lui étaient défavorables, à lui aussi. Mais il se souvenait de Jésus-Christ. Alors nous aussi, souvenons-nous de Jésus-Christ, quelles que soient les circonstances de nos vies, agréables, désagréables, pénibles, dures. Souvenons-nous de ce que Christ a fait dans nos vies en partageant le pain et le jus de raisin. Amen.